C'est ça, pour démarrer une purée, en fait, une purée de céleri. Alors la particularité de cette purée, c'est qu'on y met très peu de matière grasse, juste de l'huile de pépins de raisin. Ça permet d'optimiser vraiment le goût de la matière. On a le céleri qui ressort vraiment, et c'est assez impressionnant. Et alors, est-ce que c'est nécessaire de le couper aussi petit, le céleri? Non, c'est pour que ça cuise un peu plus vite rapidement. Et plus on réduit le temps de cuisson et plus on préserve le goût du produit. Johan, simplement, évidemment, là, ça va cuire en 5 minutes. Ouais, en 5 minutes, voilà, hein, parce qu'on a des tout petits cubes. Oui, Hein, si on avait mis des gros morceaux, évidemment, c'est plus long pour que la chaleur pénètre au cœur. Alors là, ça y est, il a sorti les macros. Alors on montre comment on passe derrière la nageoire. Voilà, exactement. Et là, on suit l'arête. Alors ça, moi, je vous conseille de le demander à votre poissonnier. Alors voilà. Là, la technique, c'est de le désarrêter de cette manière. Vous suivez l'arête centrale. Oui. C'est comme ça, on a un filet. On parle de l'arête latérale. Latérale, du coup. Parce qu'il y a une arête dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur, hein, celle qui est la grande arête qui court. Et puis, il y a deux lignes d'arête latérales au milieu du filet. Hein. C'est ça. Et sur le ventre, là aussi, on va, plutôt que de s'amuser à épiler, on va faire le tour de cette cage thoracique en quelque sorte. Oui, hein. exactement. C'est un peu l'endroit où le poisson est vidé. Eh bien, il y a des petites arêtes qui en serrent. On retire tout. Hein. Voilà. Alors, il a sorti, il a égoutté. J'ai goûté donc le céleri rave. J'y rajoute un petit peu d'eau de cuisson. Ça va permettre de détendre la purée, qu'elle soit bien onctueuse. Et vous voyez, là, j'y rajoute une petite cuillère, allez, 1,5, parce qu'on est gourmand. Oh là là! D'huile de pépins de raisin. Comme il y va, le chef. Alors, je répète pour Michel Prey, qui n'est pas un spécialiste de cuisine, l'huile de pépins de raisin, c'est l'huile la plus fluide. Hein? C'est celle qui a le point de fusion le plus bas, donc elle reste liquide, même en baissant en température, ce qui permet d'avoir une fluidité importante. Donc là, on va préparer l'escabèche. Alors, c'est une escabèche, c'est une recette un peu particulière. C'est à base de sauce soja, un petit peu de concentré de tomate pour amener une sucrosité. Donc on va démarrer, on va y glisser une gousse d'ail dans notre poêlon. On va y ajouter l'eau. On peut dire qu'en général, une escabèche, ça se fait au vin blanc. Ça se fait au vin blanc, voilà. Bah là, et l'acidité et la chaleur vont en fait cuire le poisson, c'est ça? Exactement. Et là, c'est le soja qui va remplacer ça. C'est le soja qui va remplacer ça. La marinade, en quelque sorte, qui va faire la marinade. J'y mets un peu de maïzena, pourquoi? Parce que ça va permettre en fait de bien napper le maquereau quand on va l'égoutter, quand on va le sortir de la marinade. Et ça va permettre d'avoir une consistance un peu plus brillante sur le dessus, voilà. Oui, bah, c'est un peu plus gélatineux. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté? Là, j'ai ajouté un peu de concentré de tomate. Ah oui. Eh oui, bien sûr. Là encore, pour un peu d'acidité. Voilà. Et voilà notre sauce soja. Il faut que ça aille fort. Oui, il faut porter à ébullition, effectivement. Le but, en fait, il est d'amener la cuisson sur le maquereau au moment où on va verser. Donc on va verser assez chaud. Oui. Donc là, c'est prêt. On va attendre encore 30 secondes et puis on va verser directement sur nos maquereaux. Et on va laisser ça au frigidaire pendant 1 à 2 heures pour que ça marine bien, que ça s'imprègne bien du goût du soja. Bon, les maquereaux, vous l'avez compris, on les met à frémissement, le bouillon. Mais là le maquereau est cuit, hein, mais cuit très tendre. Oui, il est juste cuit. En tout cas, comme moi, je l'aime. Après, c'est une question de goût, mais on est vraiment sur quelque chose où la chair est vraiment tendre. Voilà, vous l'avez très bien dit, vraiment tendre. Alors après, j'ai pris un toast de pain de campagne que j'ai légèrement aillé, notre purée de céleri. J'y rajoute une petite plante de la pimprenelle qui se trouve facilement dans les prairies actuellement. C'est la saison. Ça sent bon, ça. Et en décoration, une petite fleur de prime vert. Voilà, on est sur du sauvage. Un tour de moulin à poivre. Et voilà. À part le pain, tout est sauvage, quoi. Non, enfin, le céleri, un peu moins aussi. Hein. Bon, on pourrait trouver des tubercules sauvages. Oui, on pourrait. Alors, il est de tradition que notre invité goûte. Alors, Michel, je vais vous tenir le micro et pendant ce temps, vous allez goûter. Hein. C'est la je tradition. goûte? Ah bah oui, quand même. Alors, on y va. Vous savez, j'ai toujours besoin d'un goûteur, moi. Parce que si c'est pas au top, comme ça, je goûte pas après. Merveille. Merveille. Ça vous plaît? Exceptionnel, vraiment.